Alors Nicolas, l'incroyable santé des banques américaines. JP Morgan annonce des profits records, 21 milliards de bénéfices nets en 2012. C'est dingue, 21 milliards de dollars. Je suis très agnostique en fait avec ce chiffre. Vous avez la lecture vertueuse, des profits records extraordinaires, malgré en plus une perte de trading à la Carviel de 6 milliards de dollars en 2012. Ça voudrait donc dire que l'économie va mieux aux États-Unis, que l'immobilier se porte mieux, que les ménages se désendettent. Puis même, le bonus du patron de JP Morgan a été divisé par 2. Ça signifierait, cette lecture vertueuse, que c'est la fin de la folie des grandeurs et c'est la fin des extravagances. Voilà. Ça veut dire, Nicolas, qu'il y a une lecture moins virtueuse en revanche. Oui, une lecture que je vais dire dubitative. JP Morgan, vous regardez les profits, 2008, 5 milliards 6, 2009, 12 milliards, 17 milliards de profits en 2010, 19 milliards de profits en 2011, 21 milliards de profits en 2012. Extraordinaire, ces banques qui arrivent finalement à s'affranchir des lois de la gravitation, à s'affranchir de la crise économique, qui arrivent à supporter les nouvelles régulations sans en souffrir dans leurs chiffres. Je trouve ça assez extraordinaire. Et cette lecture plus dubitative m'invite à me poser des questions. Si la finance américaine se porte si bien, est-ce que ce n'est pas parce que finalement, on n'a pas réussi encore à mettre en place des règles sérieuses et réelles et une véritable régulation efficace? Est-ce que les banques américaines sont en train, paisiblement, de nous préparer le futur infarctus du système financier mondial? Je parlais du bonus du patron de JP Morgan. Oui, il est divisé par 2. Mais en fait, il est encore de 10 millions de dollars, ce bonus. Alors Nicolas, la question de fond est de savoir d'où viennent les super profits des banques américaines. C'est la grande question et je ne pense pas qu'ils puissent venir uniquement des dépôts et des prêts. Il y a forcément dans ces profits une origine qui vient des produits spéculatifs, des produits de marché que l'on veut cantonner en Europe, que l'on veut brider en Europe. Le problème, c'est qu'on va créer une distorsion de concurrence entre les banques européennes d'un côté, les banques anglo-saxonnes de l'autre. Et le problème éternel, c'est qu'aucune régulation ne sera possible chez nous si l'Amérique ne nous suit pas.